Alors aujourd'hui, on va parler du secret de la bonne humeur. Parce que non, ça ne se passe pas que au niveau de la tête, parce qu'il n'y a pas que dans la tête qu'on a des neurones, tout simplement. On en a au niveau de la tête, bien sûr, on en a aussi au niveau du cœur, on en a au niveau du ventre. On en a même autant dans le ventre que dans le cerveau d'un chien, donc c'est vous dire quand même l'importance que ça a. Et autant on sait que ça communique de notre tête à notre ventre, parce que quand on n'est pas bien dans notre tête, qu'on est stressé, on a le ventre assez noué, mais on parle pas assez du lien qui existe aussi entre le ventre et la tête. Or, c'est surtout dans ce sens-là que ça communique. Dans notre ventre, il faut savoir qu'on y produit 95% de la sérotonine, qui est quand même l'hormone en grande partie responsable de notre humeur, de nos comportements. Et donc, si ce lien-là est altéré, forcément, on n'est pas bien ici en haut. Donc, prendre soin de son ventre et prendre soin de son microbiote intestinal, c'est prendre soin de sa joie de vivre, de manière générale. Alors, qu'est-ce qui peut entraver le bon fonctionnement de notre microbiote? Il y a plusieurs choses. L'ennemi numéro un, c'est le sucre raffiné. Donc si vous n'êtes pas bien, si vous êtes un peu en déprime, vous jetez surtout pas sur les sucreries parce que ça ne fera qu'amplifier le problème en fait. Et on évite aussi tout ce qui est glucides à haut index glycémique, glucides raffinés. On bannit tout ce qui est 4P, donc le pain, les pâtes, les pâtisseries, la pizza. Et puis on évite aussi l'alcool, les drogues, le café, la médication à outrance, toute l'alimentation transformée qui est source d'acidose, hein, j'en ai déjà parlé. Et le stress, c'est pas bon non plus. Et là, dans le stress, on est vraiment dans un cercle vicieux parce qu'en fait, le stress acidifie notre corps, détruit notre microbiote. Vu qu'on n'est pas bien dans notre ventre, on est encore moins bien dans notre tête, donc on est encore plus stressé. Et donc tout ça repart du bas vers le haut, du haut vers le bas. Donc on cherche aussi à se détendre, à prendre un bon bol d'air frais tous les jours pour notre bien-être. Alors si on n'est pas bien, qu'est-ce qui peut nous aider par contre? Première chose, on va quand même explorer la piste des intolérances alimentaires qui peuvent être nuisibles pour notre microbiote. Donc on fonctionne par éviction de certains produits, hein, le lactose, le gluten, le chocolat, le café. On voit s'il y a quelque chose qui nous pose problème ainsi. Mais aussi on peut s'aider des probiotiques, enrichir son alimentation en fibres, par des compléments ou simplement en choisissant de manger beaucoup de légumes, surtout des légumes verts à feuilles, qui là vont vraiment nourrir un type de bactéries profitables pour notre intestin. Et puis on leur concède aussi d'infusions comme la camomille, la verveine, le millepertuis. On s'aide aussi avec les huiles essentielles, antidéprimes comme le citron, l'ilang-ilang, la lavande et bien d'autres choses encore. Mais en mettant ces petits conseils en pratique, j'espère déjà que vous verrez une belle différence et que vous retrouverez là votre énergie et votre joie de vivre. Merci!